C'est à Bossedi, hameau situé au cœur de l'arrondissement de Dibombari, que naît le 14 avril 1911 Daniel Masouquet. Né à la veille des déflagrations du premier conflit mondial de l'histoire de l'humanité, la destinée du petit Daniel Masouquet sera marquée par la perte cruelle de sa mère. C'est dans le cocon douillet de sa famille maternelle, à Bomonoba Djedou, que se déroulera sa tendre enfance. Parvenu à l'âge scolaire, le jeune Daniel Masouquet revient à Dibombari où il fréquente l'école primaire de Korda Bomo. Enfant très studieux et particulièrement appliqué, Daniel Masouquet obtient le certificat d'études primaires élémentaires en 1927 à l'école de Deido Saker. Il est aussitôt admis à l'école normale de Foulassi comme boursier de la mission protestante française. Dans cette école de renommée, qui accorde une formation de haut niveau aux premiers cadres indigènes de l'époque, Daniel Masouquet, en raison de sa remarquable qualité d'écriture, ses condisciples racontaient qu'il dessinait en écrivant. Au nom de ses camarades, réalise la calligraphie du texte du chant de ralliement camerounais qui sera remis au gouverneur français Marchand lors de sa visite à l'école en 1929. À ce propos, les Archives nationales du Cameroun gardent le souvenir ému de ce texte qui sera plus tard la première version de l'hymne national du pays. Titulaire en 1930 du diplôme de moniteur indigène, Daniel Masouquet est affecté à l'école de français de Deido de Namdou. Aussitôt fini l'engagement contractuel d'enseignement avec la mission protestante française, comme il était de rigueur à l'époque, Daniel Masouquet intègre en 1932 l'administration des douanes, où il importe sa rigueur, son sérieux, son professionnalisme et surtout sa soif de justice sociale. Des qualités qui lui sont reconnues partout où il servira au Cameroun. Et notamment dans le Septentrion, où, affecté en 1942 comme assistant de l'inspecteur français, chef secteur des douanes du Nord, après son admission l'année précédente au grade de cadre supérieur de contrôleur des douanes, toute la jeune élite du Nord, souvent ostracisée et parfois victime d'abus, est frappée par le courage et les qualités humaines de Daniel Masouquet.
Il réussit à gravir les marches de la fonction publique, les unes après les autres. De contrôleur au départ, Daniel Massoukè termine dans le grade le plus élevé pour un fonctionnaire camerounais dans le système douanier colonial. C'est ainsi qu'en 1962, sorti brillamment de son stage d'inspecteur des douanes à l'École nationale supérieure des douanes de Neuilly en France, les appréciations de ses professeurs et surtout du directeur de la prestigieuse école font état particulièrement à son endroit, élément doué de qualité exceptionnelle, de moralité irréprochable, peut servir partout où besoin sera. Remarques qui vont le rappeler au bon souvenir du président Ahidjo, qui va nommer l'ami de tous les nordistes au poste inédit pour un Camerounais chargé de mission à la présidence de la République en 1962. À ce poste, où il est le premier Camerounais à l'occuper, il prépare les dossiers économiques délicats comme celui des infrastructures, à l'instar du Transcamerounais. Aussi, Daniel Massoukè porte la voix du Cameroun à l'UDEAC. Cette période exaltante coïncide avec son admission en 1965 dans la cuvée historique des tout premiers inspecteurs principaux des douanes. Cerise sur le gâteau, cette année-là, Daniel Massoukè décroche le Graal. Lorsque le président Ahidjo lui confie les clés du très stratégique ministère fédéral des Affaires économiques et du Plan. Il arrive aux affaires au moment où les finances de l'État sont paralysées par un manque criard de devises qui empêche les pouvoirs publics de réaliser leurs devoirs régaliens. Daniel Massoukè, avec tact et doigté, va s'atteler à créer un climat de sérénité pour rassurer les investisseurs, notamment les multinationales dont l'attractivité du cadre fiscal nouveau va conduire à s'installer durablement. Ce seront les cas de la brasserie Guinness qui va ouvrir une usine d'embouteillement ou des meuniers du Grand Moulin de France qui vont construire la Société des minoteries. Fin diplomate, Daniel Massoukè va plaider avec zèle et détermination la cause du Cameroun qui a besoin pressant de capitaux pour son développement auprès des institutions financières internationales comme la Banque africaine de développement, la CE. Cette mobilisation tout azimut des capitaux va jeter les bases de l'industrialisation du Cameroun, où de nombreux fleurons vont apparaître, à l'instar de Sericam, SRM, Unalor, Chococam, Socucam, Ocam, Plan Palmier, pour ne citer que celle-là. Omnibulé par la recherche scientifique, Daniel Massoukè a la lucidité de comprendre que la prospérité d'un secteur agricole potentiellement riche comme celui du Cameroun
est intimement lié à l'apport de la qualité des semences cultivées. Alors, Daniel Masuke va s'atteler à jeter les textes fondateurs de l'Office de la recherche scientifique du Cameroun. Homme d'une lucidité étonnante, Daniel Masuke va s'opposer à tous ceux qui, pour des raisons économiques, voulaient construire un poste de péage sur le pont de la réunification dans le Mungo. Pour lui, rien ne devait entraver le mouvement de la réunification des fils du Cameroun. À son départ du gouvernement, le président Ahidjo le nomme conseiller technique au ministère des Finances. À ce poste, mission précise lui sera donnée de rédiger le premier manuel des douanes camerounaises. Parallèlement, Daniel Masuke va dispenser des cours à l'ENAM, une grande première pour un enseignant non issu du moule universitaire. Ce fin mélomane, qui a été dans sa jeunesse un très bon organiste, s'oubliait dans la douce volupté des notes éthérées de la musique de Jean-Sébastien Bach, dont il détenait tout le répertoire. C'est dans cette atmosphère onirique, drivé par son épouse Lydia et ses enfants, que Daniel Masuke puisera toutes les forces et l'inspiration nécessaires pour participer à la réalisation du vœu qui l'a toujours habité intimement, celui d'un Cameroun uni, fort et développé, qui œuvre à l'émancipation de tous ses enfants. Homme libre, assumant courageusement ses opinions, fussent-elles contraires à l'idéologie officielle, Daniel Masuke est un cas à part dans l'univers politique camerounais. Alors que de nombreux fonctionnaires, par simple calcul politicien, s'inscrivaient dans les rangs de l'Union camerounaise, Daniel Masuke refusera d'être encarté dans le parti au pouvoir. Malgré les remarques désobligeantes formulées par quelques rivaux politiques malveillants auprès du président Ahidjo, Daniel Masuke ne va jamais remettre en cause ses choix politiques antérieurs, qui étaient souvent aux antipodes de ceux du parti au pouvoir. Daniel Masuke restera dans l'histoire politique du Cameroun comme ce technocrate, fort respecté de sa hiérarchie pour son honnêteté intellectuelle et sa droiture, qui aura eu le mérite de diriger un ministère de souveraineté sans jamais appartenir à un quelconque parti politique. Au moment où Daniel Masuke quittait ce monde, le 14 octobre 2009, la nation reconnaissante exprimera par la voix du président Paul Biya un témoignage émouvant de condoléances à l'endroit de ce fils illustre du Cameroun.